Et bonjour tout le monde, c'est KVN pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci ça sera un tuto, ça faisait un bon moment que j'en avais pas fait. Depuis un moment je faisais que des présentations et tout ça, et là je vais revenir au tuto. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? On va essayer de faire ça, voilà. Donc de partir d'une image d'une ville et de faire un effet comme si on voyait à travers une vitre cassée. Donc là tout autour on voit que c'est flou puisque c'est à travers la vitre. Et au centre on voit un titre avec un halo lumineux. Et donc on va essayer de faire ça. Alors, on va prendre notre image de ville de base. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, déjà on déverrouille le calque et on le duplique, CTRL J, pour éviter de travailler sur l'original. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est la repencher. Parce que si vous voyez bien, là la tour elle est penchée, on dirait une tour de Pise quoi. Et on va modifier ça, donc CTRL T, et on va venir basculer pour essayer de remettre ça droit. Donc vous pouvez faire ça bien en mettant une règle ici là, en faisant affichage nouveau repère. Mais moi j'ai pas besoin de le faire. Enfin pour le tuto on va dire qu'on n'a pas besoin de le faire, puisque on va faire quelque chose d'assez rapide. Alors hop, ensuite on va recadrer pour enlever les zones transparentes qu'il y a autour de la photo. Puisqu'on l'a basculé, hop, et hop. Voilà, donc on a notre photo. Une fois qu'on a fait ça, déjà on va modifier la vibrance et la saturation. Donc pour cela, on va dans Images, Réglages et Vibrance. Donc on va baisser pas mal la saturation, hein. N'hésitez pas à descendre. Aux alentours de moins 70, ça doit être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et Vibrance, on va l'augmenter aux alentours de 15. Ouais, 15, 16. Voilà, 15. Une fois qu'on a fait ça, on va faire notre texte. Donc je prends moi la police pyrulène. Avec une couleur, on va choisir quelque chose de bleu, bleu clair, bleu vert clair. Comment je pourrais choisir ça? Hop, voilà par exemple. Et on va mettre, je sais pas moi, tuto. Voilà, tuto. Ensuite, voilà, on recentre. Je vais zoomer un peu, mettre à 48. Voilà. Donc, on a le texte. Ensuite, on va pixeliser le texte. Donc, clic droit sur le texte ici. Et voilà, on clique sur pixeliser. Ensuite, on va faire un masque de fusion. On prend le pinceau avec une forme de grunge. Alors, moi je vais prendre 19 et celui-là là. Après, vous mettez grunge, brush grunge sur Google, vous en aurez plein. Donc, couleur noire, je suis bien sur le masque de fusion. Et je vais venir essayer de faire disparaître le dessous un peu, histoire de faire quelque chose qui s'incruste à peu près dans le fond. On va faire comme ça, encore un coup, un peu trop là. Et on va baisser l'opacité. Donc moi je vais descendre pas mal là, ouais, 50%, un peu plus de 50%. Après on peut modifier la couleur si vous voulez alors, la redéfinir ou quoi. Donc moi je vais dire que ça c'est pas trop mal comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le halo lumineux, puisque vous voyez là, j'ai fait un halo lumineux. Alors pour cela, on fait un nouveau calque, on le remplit de noir, donc, hop, on remet en noir, on le remplit, et on va dans filtre, rendu halo. Et donc là, vous voyez, il y en a plusieurs types, hein. Moi je vais prendre le premier, 50-300, et je laisse la luminosité à 100%, hop, je fais OK, et on passe le calque en mode superposition. Voilà. Donc après vous pouvez modifier l'emplacement, hein, du halo lumineux. Moi je vais le laisser ici comme ça, voilà. Hop. Après vous voyez hein, par rapport à votre texte, l'effet que vous voulez faire, si vous le laissez comme ça ou pas. Donc une fois qu'on a fait ça, on va en fait faire l'effet de vitre cassée quoi. Donc pour cela on fait un nouveau calque et tout simplement avec un brush de vitre cassée. Donc c'est Broken Glass que j'ai pris moi. Et on va prendre un truc qui fait une sorte de trou, hein, puisque c'est le but. Ouais, ça. Celui-là était pas trop mal.
Donc couleur noire, et on va faire ça, voilà, par exemple. Bon, peut-être pas, celui-là il est un peu moche. On va refaire ça avec, voilà, celui-là. Celui-là est pas mal du tout. Donc on va faire là par exemple, comme ça. Et pour agrandir le trou en fait, on va faire un truc, c'est qu'on va tourner le brush. Voilà. Et on va venir faire une sorte de jointure ici. Hop. Et on va venir gommer ce qui nous plaît pas au centre. Donc je prends un brush rond soft. Enfin à bord soft. Hop. Voilà. Bon, je fais à peu près, hein, mais si vous voulez faire vraiment un truc très propre, il suffit de s'appliquer. Hop. Ouais, CTRL Z là. Voilà. On va quand même essayer de faire un truc bien. Tac. Voilà. Bon là c'est pas trop mal. Et maintenant ce qu'il faut faire c'est un effet de flou puisque on voit à travers la vitre. Donc pour faire ça, on va... Merde. Excusez-moi. On fait... je sais plus s'il y a besoin de faire un nouveau calque. On va faire un au cas où. On se place ici. On va sélectionner tous les calques. Sauf l'original qu'on a caché. Et sauf celui où il y a les broches de vitre cassées. Et donc on va maintenir CTRL, ALT et E maintenu. Ça va permettre de faire un nouveau calque avec tous les trois trucs qu'on a, tous les trois calques pardon qu'on a sélectionnés fusionnés. Donc celui-là finalement il servait à rien. Et sur ce calque qu'on a fait fusionner, on va faire filtre, atténuation et flou gaussien. Donc moi je fais à peu près à 3 hein. Hop. Ok. Et là on va faire un masque de fusion. Et là avec un brush soft rond toujours. Hop, un peu plus gros. On va venir peindre en noir. Bah oui, bien sûr, ça l'a enlevé. On va venir peindre en noir la zone qui n'est pas cassée en fait. Comme ça fera flou tout autour. Et là où c'est ouvert en fait, ça sera pas flou, ça sera bien net. Hop, un brush rond de 100. Peut-être pas 300 plutôt. Pour faire ça vite. Hop, le rond. Hop. Et on va venir peindre à l'intérieur en noir. Donc là, je sais pas si vous voyez bien à travers la vidéo, mais on voit que les immeubles redeviennent clairs dans la zone là où c'est la vitre est cassée en fait. Hop. Donc après, je sais pas si vous voyez bien vous. Voilà. Donc on voit qu'autour c'est flou et à l'intérieur c'est bien net. Les immeubles sont bien nets. Enfin, on va faire quelques petits réglages là de couleur. Donc pour cela, on se met tout en haut. On clique ici, on fait une courbe de transfert de dégradé et on va choisir du violet vers orange. Voilà, comme ceci, et on le met en mode superposition. Et là, on va venir baisser l'opacité. Donc après, vous la baissez autant que vous pensez qu'il faut la baisser. Hein. Moi, je vais faire quelque chose là, 50%. Ouais, 55%, c'est pas trop mal. Et on va faire comment ça s'appelle, une balance des couleurs. Voilà, je cherchais. On va augmenter le rouge en plus 6. Hop, on va aller vers le magenta. Voilà, moins 15. Du jaune. Moins 6. Voilà, c'est pas trop mal. Donc ça ressemble bien à ce que j'avais fait. Bon, à part que c'est un peu plus contrasté au niveau des cassures et tout ça. Mais après, ça, c'est comme vous voulez. Hein, vous pouvez accentuer là où vous voulez le contraste. Donc voilà. J'espère que vous avez bien compris. Et que pour une reprise des tutos, ça vous a plu. Donc voilà, j'espère vous revoir tout le monde. À bientôt!